là pour la prière de vertu. Mais avant ça, s'il vous plaît, je vous encourage avec un passage à compter sur Dieu. Plus. Psaume 122, 21, verset 7 à 8. Psaume 121, verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Psaume 121, 7 à 8. La Bible dit ceci. L'Éternel te gardera de tout mal. Il te gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. Prions, frères et sœurs. Père Céleste, Dieu de gloire, ce matin, par ma voix, je veux te dire merci. Père, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Ce matin, nous sommes là ce matin, c'est par ta grâce, oh Dieu. Père, personne ici est digne de compter ce matin parmi les vivants. Nous sommes là parce que tu nous aimes tant. Nous sommes là parce que tu crois en nous, malgré nos fautes, malgré nos manquements. Père, c'est pourquoi je dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tout le qu'on a bu, qu'on avait soif. Merci pour la nourriture. Tu nous as dit que tu seras avec nous. Le départ comme arrivé jusqu'à la fin de notre vie. Donne-nous de te faire confiance. Donne-nous de croire en toi. Donne-nous que ce qu'on traverse, beaucoup mauvais de comprendre qu'avec toi, tout reste possible au Dieu. Merci pour aujourd'hui. Nous sommes là pour t'alouer. Nous sommes là pour t'adorer. Mais ne sommes pas dignes de te louer. Mais par la cause de l'amour, accepte notre adoration ce matin au Dieu. Par la visite nous au Dieu. Ton église a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Au monde entier, Père, a besoin de toi. Quand tu as parlé, tu dis que tu es le prince des pères. C'est toi qui donnes le vrai Père. Nous te demandons s'il te plaît pardon. Pardon pour pécher de chaque peuple de la Côte d'Ivoire. Et puis que tu manifestes la paix. Que tu mets le cœur, la paix dans le cœur de tous les dirigeants aujourd'hui. Pour que le jour à venir, Père, tout le monde soit glorifié aujourd'hui. Ils sont convaincus que si sans la paix, on ne peut pas travailler. On ne peut pas bouger. Tout le monde a besoin de la paix. Les chefs d'État ont besoin de toi. Tout ce qu'on a en haut, en bas, tout le monde a besoin de puis que tout le temps, mets dans le cœur la paix qui vient de toi aujourd'hui. Merci ce matin pour tout. Merci parce que tu as dit que tu ne regardes pas nos péchés. Tu nous exauces à cause de l'amour aujourd'hui. Exauce nos prières ce matin. Bénis au Christ Dieu. Sois le frère qui veut faire le pas du Seigneur. Passe par nous encourager à comprendre que tu as un plan de bonheur pour chacun de nous, Dieu. Que tu as un plan de bonheur pour la Côte d'Ivoire. Que tu as un plan de bonheur pour le monde entier, Dieu. Merci pour le frère qui fait connaître. Passe par nous encourager à donner. Parce que le président dit que sur le passage qu'il a dit, même à l'épreuve, si nous donnons tout, Dieu. Donne-nous de donner nos cœurs, nos l'argent, nos temps, pour qu'on touche au Dieu. Honneur, gloire te revient. Nous sommes fiers de toi, au Dieu Père. Le monde nous marque de qu'on fait bon. Que soit béni, soit loué, béni au culte, pour qu'on touche au Dieu. Honneur, gloire te revient. On nous ce matin. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs, chers invités, bonjour. Je suis là pour le message du repas du Seigneur. Il convient, avant toute chose, de baisser la tête et confier ce moment à Dieu. Père Céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci, Père, de nous réunir ce matin à ton nom pour te glorifier, pour t'honorer, te vénérer, parce que tu le mérites. Et Père, merci pour tout ce qui va se passer. Père, je ne suis pas digne de me présenter devant toi, mais ce matin, tu me fais l'honneur de parler en ton nom. Père, je prie que tu m'assagisses, que tu donnes ton esprit pour que ce que je vais dire puisse venir directement de toi. Et Père, ce que tu veux que nous entendions tous ce matin, pour que nous puissions conformer notre vie à ta volonté. Merci ce matin pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta générosité. C'est au sein de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, nous sommes arrivés au moment le plus important de notre culte, à savoir la Sainte Fête, appelée communément le repas du Seigneur. Parce que c'est ce moment-là que Dieu nous demande. D'ailleurs, c'est lui qui l'a institué, nous allons le voir, pour que nous nous souvenions de ce sacrifice qu'il a fait. Et aussi, surtout, ses implications. Alors, on va aller directement dans la parole. D'abord, je vais dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne. Merci aussi à l'Église, au pasteur Gisra, aux frères et sœurs qui me permettent ce matin de tenir là pour passer ce temps. Alors, on va aller dans la Bible, comme je disais, Matthieu 26, versets 26 à 28.
Il faut qu'on aille très vite, parce que le temps est compté. Matthieu 26, versets 26 à 28. C'est un passage connu. Si vous êtes prêts, moi je vais commencer à lire. Matthieu 26, verset 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Jésus, c'est à la veille de sa crucifixion. Donc, il faisait le dernier repas avec ses disciples. Et il a donc dit à ses disciples, comme ce matin il nous dit, de prendre son pain, le pain qui représente son corps, qui va être déchiqueté à cause du péché, pour nous, et de prendre aussi ce vin qui va représenter l'alliance, de son sang qui va se répandre bientôt, qui est répandu déjà, puisque nous sommes en 2025, pour nous, qui va constituer une alliance. Et ce sang-là, et ce pain-là, est une grâce pour nous. Est une grâce en ce sens que il nous donne la rémission de nos péchés. Quelque chose que nous ne pouvons pas nous-mêmes nous ne pouvons pas nous-mêmes nous délivrer de ça, du péché. Et c'est pour ça qu'il a mis à la croix. Et en allant à la croix, il veut nous dire que c'est une grâce. Parce que tout à l'heure, quand on a chanté, il y avait tous ces... Je crois que j'ai entendu ça. C'est une grâce que Dieu nous a faite. C'est un don. Sa mort sur la croix. Et donc, ça a des implications. Parce que Jésus, il ne peut pas... Dieu, nous connaissant, il connaît nos faiblesses. Et donc, il nous donne. Il dit, prenez. C'est un principe qu'il nous donne. C'est comme le principe de feu vert et feu rouge. Quand vous arrivez à un carrefour, quand vous voyez le feu vert, quand vous êtes conducteur, vous continuez, quel que soit ce que les autres font. Quand vous avez le rouge, vous arrêtez. Et ici, il nous donne cette grâce. C'est un principe d'amour et un principe de réconciliation avec Dieu. Parce que ça, nous savons tous en Ésaïe 59, verset 1 à 2, que le péché nous sépare de Dieu. Donc, avec le péché, nous ne pouvons pas avoir accès à la présence de Dieu. Et donc, Jésus vient et il enlève ce péché. Et nous là, juste, pour que nous puissions accéder avec assurance. Nous pouvons lui demander ce que nous... Mais en retour, qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce que ça implique dans nos vies? Le premier élément, je pense, c'est le renoncement à soi-même et à nos désirs égoïstes. Le mercredi passé, il y a eu une grande pluie ici. Bon, très peu sont venus ici. C'est un exemple. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Maintenant, il y a d'autres implications encore. Et quand j'ai lu, je lisais, il dit que nous devons, cette grâce doit nous permettre d'accepter les épreuves, les difficultés. Ce n'est pas les bonheurs que nous allons chercher. Et nous devons avoir en présence de lutter contre le péché, notre nature, notre ancienne nature. Pour ne pas vivre comme on vivait hier. Mais il y a l'apôtre Paul qui a bien compris cela. Et je vais vous partager ce passage-là, qui a bien compris que cette grâce-là, on ne veut pas l'avoir de manière vaine.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit inefficace. Allons dans 2 Corinthiens 6. Paul nous donne l'exemple. Jésus lui-même a donné l'exemple, mais Paul aussi qui a compris et qui veut que nous comprenions ce matin aussi, a donné l'exemple en 2 Corinthiens 6, verset 1 à 10. On peut le lire. Comme c'est important, je crois qu'on va le lire pour comprendre la pensée de Paul. Les contraintes, les difficultés qui sont là. Quelle arme lui utilise pour les vaincre? Puisque nous travaillons avec Dieu, tout le monde est à ce passage. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1 à 10. J'aimerais qu'on fait des notes, on abrège pour ne pas être trop lent. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puisque nous devons marcher avec Dieu, nous ne devons pas recevoir cette grâce que nous avons reçue en vain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit inefficace. Car il dit, c'est Dieu qui dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Le ministère, c'est le ministère de réconciliation avec Dieu. Donc quand nous vivons, nous devons montrer que nous sommes réconciliés à Dieu. Il ne faut pas que ceux qui nous regardent voient que ce n'est pas ça, qu'on nous blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Amen. C'est ce passage qu'on va méditer, on va reméditer, mais ce qui est important ici à reconnaître, c'est que les épreuves, Paul, lui, les accepte. Et ce que j'ai cité ici, il y en a 3 catégories. Il y a la première catégorie qui sont la calamité, c'est-à-dire les détresses, les tribulations, les échecs et tout ça. C'est la première catégorie. Et ça, personne ne peut échapper à ça. Et la deuxième catégorie, c'est ce qui est provoqué par les autres. Ici, lui, on le met en prison. Il y a des troubles là où il est. Ce n'est pas lui-même qui... Mais c'est des situations. Aujourd'hui, le pays est en trouble. Donc, c'est la même chose. Et Paul, il accepte ça. Maintenant, la troisième catégorie de ces calamités, c'est... comment on dit, ce que lui-même s'est donné. Parce que vous ne pouvez pas atteindre un objectif sans des disciplines. Parce qu'il dit voilà, dans les troubles, après ça, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Le ministère que lui il avait, pour que Paul puisse aller au bout, il lui fallait jeûner, se priver. Aujourd'hui, les pasteurs le savent. Il ne faut pas venir préparer un message sans être dans les conditions qu'il faut. Aujourd'hui, si nous voulons vivre notre ministère, nous devons nous imposer aussi des épreuves, des jeûnes. Lire profondément la Bible pour que nous ayons l'esprit de Dieu pour pouvoir faire des choses que le commun des mortels ne peut pas faire.
Parce que sinon, on dit les mêmes conditions, les mêmes causes, dans les mêmes conditions, produisent les mêmes effets. Donc on ne peut pas vivre comme, on ne peut pas vivre comme, et puis dire que nous, on va faire des choses extraordinaires. Et donc Paul, lui, il a compris ça. Il veut que ce matin, nous comprenions aussi que nous devons nous discipliner dans cette recherche. Et après, mais quelle solution il propose ici? Il propose les solutions qui sont ici. Il dit, d'abord, il y a une vertu première qu'il a citée, il ne faut pas passer inaperçu, ça, c'est beaucoup de persévérance. C'est cette vertu-là, il a cité d'autres que je vais citer après, mais c'est la vertu mère. Parce que d'abord beaucoup, ça veut dire beaucoup. Parce que ce mot-là, et puis persévérance même, ça veut dire c'est une continuité. C'est-à-dire c'est pas pour venir ici simplement et puis c'est fini. Il faut beaucoup de patience. Les situations qui vont venir, comment nous allons pouvoir nous en sortir? Comment? Avec beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Et aussi, il a dit, par la pureté. La pureté, ça se lit même dans nos pensées. Ce que vous pensez là, le mobile qui vous amène à agir, ça fait partie de la pureté. Il ne faut pas penser que vous faites des choses, ne vous va pas. Mais la façon dont vous réfléchissez déjà, ça se révèle. Et puis par la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de Dieu. Et cela implique que chacun de nous s'investisse dans la connaissance, dans la parole de Dieu. C'est extrêmement important. Ce sont ces valeurs-là, ces vertus-là qui vont nous permettre de tenir face à toutes les épreuves. Et donc je ne vais pas être long parce que le temps est compté. Amen. Amen. Et donc ce que je veux dire pour conclure, parce que j'ai dit que vous allez avoir le temps de méditer en profondeur, cette grâce que nous avons reçue nous donne des avantages que nous devons assurer. Donc renoncer à nous-mêmes et à nos désirs égoïstes, accepter des épreuves dans nos vies, parce que nous allons en avoir, et nous savons que les épreuves transforment, nous aident à nous améliorer. On n'abandonne pas quand les épreuves arrivent. Et puis, une dernière chose que je vais ajouter, c'est que chacun de nous doit s'engager quotidiennement à lutter contre sa vieille nature. Cette nature déchue à la croix. Parce que Jésus, en partant à la croix, il veut que chaque jour, chaque personne porte sa croix. C'est de combattre les désirs mondains, inutiles, qui nous éloignent de Dieu. Je vais m'arrêter là. Merci pour votre écoute. On va prier pour prendre le vin et le pain. Père céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ce matin nous voulons te dire merci pour ce sacrifice immense que tu as fait à la croix pour nous donner la possibilité ce matin de vivre la paix intérieure quand nous nous conformons à ta parole. Merci ce matin pour tout. Bénis ce pain, bénis ce vin. Et renouvelle notre force à travers cette nourriture que toi-même tu as bénie, pour que nous soyons dignes face aux épreuves, pour que nous puissions renoncer à nos désirs égoïstes, à nous-mêmes, et nous engager quotidiennement à te suivre. Merci pour tout. Au sein de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Amen. Je voulais bénir le nom de Dieu. Il m'a donné cette opportunité de pouvoir vraiment tenir devant ce public pour parler de Dieu et bien sûr aussi aux dirigeants. Frères et sœurs, toute la nuit d'hier, je n'ai pas dormi. Parce que
mon cœur saigne pour mon pays. Et c'est que depuis hier, j'ai vu ce passage pour méditer. Et j'ai dit non, je vais prendre, même si ce n'est pas trop dans le contexte, mais je sais que c'est dans le contexte. Pour que je puisse partager ça auprès de Dieu. Papa Kissidou a évoqué un peu le même passage dans le Nouveau Testament, mais moi je vais prendre sa version Ancien Testament pour envoyer le peuple de Dieu. Donc sans plus tarder, nous allons baisser la terre et demander ce temps de Dieu. Père Céleste, ce matin, je voulais te rendre toute la gloire. Merci pour tout. Père, qui sommes-nous pour crier à toi? Nous sommes des pécheurs. Mais ce matin, nous sommes venus devant ton trône de gloire pour te remettre nos âmes, nos esprits, nos corps en tes mains. Que toi-même, tu peux nous effacer complètement. Et que de gloire, tu peux renouveler ton alliance vis-à-vis de chacun de nous. Nous soumettons ta volonté. Prends le contrôle de ton peuple. Béni sois-tu. Gloire puissante notre roi Jésus. Amen. Amen. Ésaïe 49, verset 8. Ésaïe 49, verset 8. Ésaïe 49, verset 8 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Au temps favorable, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour élever le pays et pour distribuer les héritages désolés. C'est version 8 secondes. Frères et sœurs, c'était l'objet de ma méditation d'hier, toute la journée. Quand j'ai dormi un peu, je me suis réveillé encore, dans la nuit encore, je me suis appuyé sur ce verset encore pour supplier mon Dieu. Dans le contexte de ce passage, quand le peuple d'Israël est alors en exil en Babylone, découragé, pensant que Dieu l'a abandonné. Voilà. Mais Dieu parle ici à son serviteur une figure à la fois collective. En même temps, il parle en même temps au peuple israélite et en même temps à son serviteur Ésaïe. Donc c'est le contexte de ce passage. Dieu s'est révélé à Ésaïe. Il dit au temps favorable, je t'exaucerai. Dieu annonce qu'il a fixé un moment précis pour agir en faveur de son peuple Israël, bien sûr. Le temps favorable, c'est-à-dire le moment choisi par lui pour sauver et délivrer. Ça s'appelle le temps favorable. Cela montre que Dieu n'oublie jamais ses promesses, même si elles semblent tarder. Le temps favorable n'est pas n'importe quand, c'est le moment parfait selon le plan divin. Et quand tout est prêt pour que son œuvre s'accomplisse. Voici un peu qu'on pourrait détailler ce qu'on appelle au temps favorable. Donc, ce passage, nous sommes à un moment donné de notre vie, surtout pour le secteur aussi. Nous avons, depuis que je suis venu dans ce secteur, nous nous promenons de lieu de culte en lieu de culte. Mais Dieu voudrait nous rappeler ce matin que le temps favorable n'est pas n'importe quand. Voilà. C'est le moment parfait selon son plan divin. C'est-à-dire il a un temps. Il fait toutes choses en son temps. C'est pourquoi nous ne nous décourageons pas pour non seulement nos différents projets individuels, personnels, mais pour nos projets aussi collectifs concernant le TPM. Voilà. Dieu, il sait quelle année il nous donnera les moyens solides, conséquents, pour pouvoir acquérir nos lieux de temple. Même dans nos projets personnels aussi, c'est un prix. Mais le temps favorable, comme je l'ai dit, c'est pas n'importe quand, c'est lui qui décide. Je voudrais moi-même prendre un petit exemple. Bon, vous savez tout ça, que l'ongénie de vie où j'étais embauché a pris un moment tournant de sa vie. Depuis le 13 mars
les Américains ont suspendu le projet, compte tenu de certains détournements de fonds qu'il y a eu à leur niveau là-bas. Donc l'ONG est fermée. Mais comme mon père spirituel qui m'a annoncé l'évangile, aujourd'hui, même s'il n'est plus de l'église, mais Dieu l'a béni en 2010, il a eu son concours aux impôts. Donc actuellement, il a passé au niveau doc d'inspecter des impôts, il était à l'INSPO, puis il est revenu sur Abidjan, il est engrais, il est aux impôts d'engrais. Et je lui ai expliqué ma situation, c'était dans le courant du mois de mai, juin. Je lui ai dit, mon vieux père, que ton petit, il est dans peine, comme dans nos jargons ivoiriens. Pardon, si tu as quelque chose sous ta main, il faut le balancer. Je viens me défendre, en ce moment, mes deux filles étaient encore là, mes deux filles ne sont pas encore parties en vacances. Courant mai-juin. Alors il faut me balancer et me défendre avec tes filles. Il a dit, ok, s'il y a quelque chose, il va me faire signe. Dans la période du mois de mai-juin, c'est en août, j'espère bien, Arthur m'a convié à un temps de prière à la plage avec certains de nos amis. Et comme moi je suis déjà vers là-bas à Wanzak, donc moi je suis sorti un peu tôt, vers 9h. Donc j'ai prié pour que Arthur et puis bon, ces autres amis puissent me trouver là, en train de prier. Et puis, je vois dès que j'ai fini de prier, j'étais en train de méditer en même temps. Et puis, le frère dont je parle, mon père spirituel, qui soit celui qui m'a évangélisé, il m'appelle. Bon, il m'appelle embêté. Nyoloba, ça veut dire Kaloua. Voilà. Il dit, Kaloua, tu es où? Il dit, non, je suis venu passer du temps avec un de mes amis à la plage. Il dit, vous finissez quand? Il dit, bon, généralement, dans la soirée. Hein. Mais il dit, est-ce que tu peux venir et puis repartir? Il dit, est-ce que tu vas passer à comment dire, dimanche, puisque le lendemain, tu vas avoir un putain d'engrais là. Il dit, non, il faut venir aujourd'hui en même temps. Il dit, ok. Comme les Arthur ne sont pas encore venus, il dit, Arthur, j'ai reçu un coup d'appel urgent, donc je m'avais engrais pour revenir. Donc je suis parti. Il a fait une enveloppe de 50 000 pour me remettre. Non seulement il m'a donné une enveloppe de 50 000, il a fait 2 sachets des habits, garde-robe, nouveau comme ancien. En tout cas, 14 polos, 12 chemises, en tout cas, tout ce qu'on peut imaginer, il a fait ce bolide qui m'a donné, il dit, Carlo, c'est pour toi. Et puis en plus, il m'a accompagné, il a dans une Hyundai 4x4. Vous savez, c'est que ceux qui travaillent aux impôts, là, ils ont tout. Hein. Dans une Hyundai 4x4, et puis il m'a déposé où je dois prendre mon colis, mon véhicule, pour venir à Port-Boué. Alors que je lui avais demandé ce service depuis, dans le courant du mois de mai, juin, et c'est en août que Dieu a touché son cœur, Dieu l'a donné les moyens pour qu'il puisse m'appeler. Et en plus de montant que j'avais, le petit montant que... Et puis quand je lui ai demandé, il dit, pardon, il faut me balancer au moins 2000 francs pour que je puisse passer le week-end avec, comme on dit, mes deux filles cassent les choses sur moi. Et les 2000 francs que j'avais demandé, il m'a donné 50 000. Et puis en plus de ça, où je ne m'attendais pas, il a fait encore une colis d'habits, et puis il m'a donné. Donc ça veut dire que Dieu, quand on prie, il a un temps pour qu'il agisse, pour qu'il puisse agir. Voilà, c'est pas sur le champ qu'on pense que. Alors c'était moi, il dit, mon doigt, qu'est-ce que c'est pas depuis là, il a dit bonjour, salut mon vieux père, c'est comment? Il dit, il n'était pas encore oublié. Donc jusqu'à ce que, de mai jusqu'à août, c'est là qu'il a répondu favorablement à ma demande, et puis il m'a aidé. Là, c'est pour dire que toute situation que nous traversons, Dieu à un moment, il sait quand est-ce qu'il va agir. Quand est-ce qu'il va répondre à nos différentes prières. Donc ne nous décourageons pas. Lui seul sait à quel moment il va nous répondre favorablement. Voilà. Donc ce verset, pour conclure, ce verset nous enseigne que Dieu agit toujours au moment juste. Même quand nous traversons des temps de silence ou d'épreuves, Dieu prépare un temps favorable pour nos délivrances. Le jour du salut est aujourd'hui. C'est le moment d'écouter Dieu, de lui faire confiance et de laisser Christ restaurer notre vie. Frères et sœurs, c'est sur ces mots qu'il voulait vraiment dire, il voulait vraiment vous encourager. Baissons la tête, je vais prier pour les enfants. Père Céleste, merci de gloire, merci pour tout. Merci pour tous tes bienfaits. Nous voulons te bénir ton nom pour cette présentation qui est puissante. Tu m'as mis un esprit pour oser ton cœur.
nous te recommandons maintenant que tu puisses nous bien tes mains, tu nous as bénis à retour. Voici ce que nous voulons t'offrir pour les besoins de ton royaume. Béni sois-tu. Gloire puissante de Jésus. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? 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 Voici ma famille en Christ. Voici ma famille en Christ. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? J'ai eu des mamans en Christ. J'ai eu des mamans en Christ. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? J'ai eu des papas en Christ. J'ai eu des papas en Christ. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? J'ai eu des sœurs en Christ. J'ai eu des sœurs en Christ. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? J'ai eu des frères en Christ. J'ai eu des frères en Christ. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Voici ma famille en Christ. Voici ma famille en Christ. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Voici ma famille en Christ. Voici ma famille en Christ. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? 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 Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. À travers tout ce qui s'est passé ce matin, je me rends compte que le Saint-Esprit est vraiment dans son Église. L'Esprit règne, l'Esprit dirige son Église. Père, tous mes prédécesseurs ont parlé pratiquement de ce dont je voulais parler ce matin. De ce que tu as mis vraiment sur mon cœur. Seigneur, je veux te dire merci. Entendre même la chorale chanter encore ce chant. Vraiment, je me rends compte que l'Esprit règne dans son Église. Et je vais dire à mes frères pourquoi je dis que l'Esprit règne dans son Église. Bénis ce temps, sois avec nos cœurs. Tu sais pourquoi tu m'as choisi ce matin. Je prie que ce que tu as sur mon cœur, je puisse le communiquer sans entrave au cœur de mes frères et de mes sœurs. Et que ton message que tu as pour ton Église passe parfaitement. Et que ton plan pour chaque personne dans cette maison puisse s'accomplir pleinement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc je disais vraiment que vraiment le Saint-Esprit règne. Amen. Parce que Papa Kessédou, son message est pratiquement... ouais, tout ce qu'il a dit, c'était ça. C'est de ça même dont je voulais vous parler ce matin. Amen. Et puis mon frère aussi, pour les offrandes, il a partagé sur le fait que Dieu agit en son temps. Et pendant qu'il parlait de ça, je me suis rappelé, quand moi j'avais commencé à enseigner, j'habitais à Tapovo, et puis je donnais les cours sur le plateau. Donc une fois que j'ai fini les cours le soir, et chaque fois j'arrivais en retard. Parce que franchement, à Bogo,
À l'époque, quitter là-bas le matin, le bus. Ah, c'est pas petit affaire. Donc, un soir, après le cours, je suis monté sur le toit de l'immeuble. Parce que l'escalier permettait d'atteindre le toit. Je me suis mis là-bas et puis j'ai prié. J'ai dit, Dieu, ce qu'il a demandé là, c'est comme c'est impossible. Habiter sur le plateau, c'est impossible. Pour quelqu'un qui vit à Abobo. Mais donne-moi une maison sur le plateau. Moi, je veux habiter sur le plateau. Je suis fatigué. Parce que c'est trop compliqué le transport. Juste pour ça. Et puis, je suis descendu. Et c'est 2 ans après. 2 ans après, au moment de me marier, à l'époque, est-ce que j'étais confiné même? Non, je ne pense pas. Au moment de me marier, c'est là que Dieu m'a trouvé une maison sur le plateau. Vous voyez comment? Donc Dieu agit vraiment en son temps. Effectivement. Donc chaque prière que nous adressons à Dieu, Dieu entend. Il attend juste le bon moment pour nous exercer. Amen. Et la chorale, en chantant ce chant ce matin, en même temps, je me suis rappelé encore de notre temps du vendredi, parce que chaque vendredi, j'ai un temps avec tous les enfants à la maison. Chaque vendredi. Voilà. Que j'appelle adoration familiale. On danse, on s'amuse, on chante comme on veut. Et comme j'ai la chance de connaître les anciens chants du cantique, on apprend un nouveau chant chaque vendredi. Et donc, le nouveau chant qu'on a appris, c'était ce chant qu'on vient juste de chanter. Avec les filles, on a chanté qui nous séparera de l'amour de Jésus. Et puis ce matin encore, je viens, voilà, qui nous séparera pour l'amour. Et avec le Saint-Esprit règne vraiment dans cette église. Amen. Donc, comme je l'ai dit, pour suivre dans la même lignée, alors, je ne savais pas comment intituler mon message, le thème. Je voulais dire à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Et puis après, je me suis dit, non, tout ça c'est long. On va lire tout le psaume 91 aujourd'hui. Amen. Amen. Donc le titre de mon message, c'est le psaume 91. Amen. Oui. Psaume 91. Ouais. Pourquoi le psaume 91? Lorsque Giscard m'a demandé si je pouvais prêcher, j'étais là, j'étais un peu perplexe. J'ai dit, mais je vais partager sur quoi? Je dis, ce que tu pries tous les jours. Parce que depuis le début de l'année, tous les jours que je dois prier, après avoir prié, je prends le psaume 91 et je le lis. Et même dans mon portable, à midi, je fais sonner ça. Pour que je puisse me rappeler encore que je dois lire mon psaume 91. Et le me dit, mais pourquoi ne pas partager ça avec les frères et sœurs aujourd'hui? Surtout que ça colle parfaitement avec la situation dont mes prédécesseurs ont parlé ce matin. Amen. Donc nous allons lire le psaume 91 et nous allons prendre étape par étape. Psaume 91. Le verset 1. Alors, ce psaume comporte combien de versets? Il comporte 16 versets. 16 versets. Que je connais maintenant par cœur, parce que je le lis tous les jours. Et c'est ça le défi à la fin de ma prédication, c'est d'inviter chacun à s'approprier ce psaume. Tous les jours, sans exception. Amen. Je commence donc par le verset 1. Aujourd'hui, on va décortiquer chaque verset. Voilà, je mets la montre, c'est jamais. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Amen. Je vais déjà m'arrêter là pour la première partie. Alors, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc cette première étape, c'est à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est qui? C'est Dieu. Et comme son nom l'indique, il est le Tout-Puissant. Et si nous partons nous mettre sous son abri, alors nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant nous couvre de son ombre. Est-ce que nous réalisons la puissance de l'ombre du Tout-Puissant? Et quand nous sommes sous son ombre, nous sommes parfaitement protégés. Et là encore, nous avons même du repos. Et le verset 2 dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dieu est une forteresse. Dieu est un refuge. Et qui peut oser attaquer Dieu? Donc si nous sommes couverts, nous sommes à l'ombre de Dieu,
Aucune menace ne peut oser s'approcher de nous. Rien. Et nous pouvons nous reposer tranquilles. Et le psalmiste dit ici, mon Dieu en qui je me confie. En qui nous nous confions. Est-ce que nous nous confions comme papa Doudou disait le dimanche passé, il y en a qui ont acheté des sacs de riz pour garder. Donc il se dit, bon, quand j'ai fait mes provisions, c'est que je suis serein. Et puis il y a des gens qui mettent leur confiance dans leur sac de riz. J'ai pu acheter au moins 2 sacs de riz. C'est que je suis confiant, ça va aller. Quel que soit le problème, il y a du riz. Ah non. Et comme il a si bien dit, tu as certes mis sac de riz là-bas. Qu'est-ce qui te dit que toi-même tu vas voir le sac de riz là pour manger? Ah. Donc Dieu veut qu'on se confie à lui. À lui. Et comment on se confie à lui? C'est ça la grande question. À l'homme du Tout-Puissant, il faut pouvoir se confier à Dieu. Mais je me confie à Dieu comment? Il y a 3 ou 4 possibilités de se confier à Dieu. Le premier, c'est d'abord la prière. Je me confie à Dieu quand chaque fois je me mets à genoux pour prier. C'est ça. Comment va notre vie de prière? Est-ce qu'après avoir prié, tu te sens tellement en paix, tu te sens à l'ombre du Tout-Puissant? Dieu nous invite à prier. Et à prier. À réveiller même la journée avec notre prière. Parce que la nuit, beaucoup de choses se passent. Dieu veut que nous prions très tôt. Ou encore à défaut, pendant que les gens dorment, toi tu es en train de prier. Et ce vendredi, pendant longtemps, j'ai dit aux filles, aujourd'hui là, je vois qui va tenir le plus avec moi. Parce que après l'adoration, ça sera le temps de prière. Et on va enchaîner pendant des heures de prière. Et on a prié. Au fur et à mesure, ça dormait, l'une après l'autre. Il y en a qui me disent, papa, quand tu pries, là, tu pries trop long. Donc, ça dormait au fur et à mesure. C'est le moment qui a commencé d'avoir le sommeil. Et puis ensuite, au fur et à mesure. Jusqu'à 1h du matin, c'est Eunice qui a pu tenir avec moi jusqu'à 1h du matin. Et là, c'était extraordinaire. Amen. On doit prier. Amen. Amen. On doit prier. On vient de le voir. Dieu nous exauce au temps opportun. Même si maintenant tu ne vois pas les résultats, prie seulement. Dieu est en train de préparer la réponse à ta prière. Et ça va descendre d'une manière extraordinaire. Continue à prier, même si tu ne vois pas à présent les résultats. Et quand tu pries, tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Tu viens de te confier à Dieu comme ça. Tu es protégé. Deuxième chose, pour se mettre à l'ombre du Tout-Puissant, c'est de méditer la parole de Dieu. Je me confie à Dieu comment? En cherchant sa volonté. Et je cherche sa volonté à travers quoi? À travers les Écritures. À travers les Écritures. Méditer la parole. Fouiller. Rechercher la connaissance. Comme ça, quand Satan va vouloir nous distraire avec beaucoup de choses fausses, nous connaissons la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Jésus dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Parfois, nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de la parole de Dieu. C'est tout. Puisque la parole de Dieu est le Saint-Esprit. La parole de Dieu est esprit et vie. Quand tu es rempli de la parole, tu es rempli de la vie. Quand tu es rempli de la parole, tu es rempli du Saint-Esprit. Tout est clair devant toi. Tout est limpide. Amen. Amen. Comment se confier à Dieu? Le troisième point pour se confier à Dieu, ce sont les offrandes. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc si tu prends ton argent, ça chauffe. Généralement, quand les gens veulent fuir, ils vont confier leur trésor à qui? Aux gens à qui ils ont confiance. Quand tu ne peux pas transporter, il faut partir avec eux. Donc tu prends, puis tu as gardé ça. Je te mets bien chez quelqu'un, donc tu es sûr que bon, garde ça et quand je vais revenir. Voilà. Et c'est la même chose. Notre trésor, on prend et on le confie à Dieu. Dieu, garde.
Ce qui arrive après, c'est dangereux. Après qu'on a pillé ma maison, après qu'on a cassé. Bon, au lieu que je garde l'argent sur mon compte bancaire, Dieu tient. Et tu fais tes offrandes. Et oh, ce que tu as confié à Dieu, Dieu va multiplier ça à ton retour pour te le redonner. Et c'est l'endroit le plus sûr. C'est l'endroit le plus sûr. La vraie religion consiste à prendre soin de qui? Des orphelins et des veuves. Quand tu donnes aux veuves, tu donnes aux orphelins, tu donnes à ceux qui sont dans le besoin. Tu t'acquittes de ton offrande de reconnaissance. Tu donnes à Dieu. Tout ça, tu es en train de te confier à Dieu comme ça. Dieu sait que tu t'es confié en ses mains. Il dit, ah, il a choisi de me faire confiance. Il a préféré garder son argent chez moi. Il a préféré investir chez moi. Alors l'ombre du Tout-Puissant te couvre. Amen. Amen. L'ombre du Tout-Puissant nous couvre. Au verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur. C'est qui l'oiseleur? C'est celui qui t'a un piège pour attraper les oiseaux. C'est ça un oiseleur. Et sur la terre, malheureusement, il y a beaucoup d'oiseleurs. Des gens qui cherchent à nous tendre des pièges pour nous attraper, pour nous accuser, pour nous enfermer, pour nous empêcher de nous envoler. Parce que nous sommes destinés à nous envoler. En Christ Jésus. À nous épanouir. À être le meilleur sur cette terre. La meilleure version qu'on puisse avoir. Amen. Mais il y a des tendeurs de pièges. Mais qui nous protège d'eux? C'est Jésus. C'est Dieu. Quand tu as l'ombre du Tout-Puissant, aucun piège ne peut t'atteindre. Amen. Et de la peste et de ses ravages. Dieu dit, il te couvrira de ses plumes, au verset 4, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Waouh. Il te couvrira de ses plumes. Vous voyez, quand l'aigle cherche à attaquer le poussin, ou bien le perlier cherche à attaquer aussi le poussin, que fait la poule? La poule déploie ses plumes sur ses poussins comme ça. Et puis elle est là, elle crie, et les poussins sont en bas. Quand l'aigle vient, il voit que les poussins sont couverts, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et c'est comme ça, Dieu déploie ses plumes sur nous. Amen. Amen. Dieu déploie ses plumes sur nous. Au point que rien, absolument rien, ne peut nous atteindre quand nous sommes sous son ombre. Amen. Amen. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Waouh. Dieu est fidèle. Même si toi tu t'es rendu infidèle, souviens-toi que Dieu lui est fidèle. Amen. Et parfois, parce qu'on n'est pas parfait, on fait des erreurs et on préfère se culpabiliser. Et puis il dit, bon, peut-être que l'amour de Dieu a baissé pour moi. Bon, de toute façon, j'ai péché là. Est-ce que c'est la peine de prier là? Est-ce qu'il va m'écouter encore? Bon, de toute façon, j'ai fait telle chose qui n'est pas bonne là. J'ai fait une erreur. Est-ce que c'est la peine de prier même? Est-ce qu'il va m'écouter? Et puis toi seul, tu t'écartes de Dieu. Toi seul, tu te décourages. Pendant que lui, il est au ciel, il dit, est-ce que tu peux savoir à quel point je t'aime même? Ma fidélité est infaillible. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Et il faut qu'on le sache clairement. Peu importe dans quel état nous sommes, Dieu est fidèle. Peu importe l'erreur qu'on a pu commettre, peu importe le péché que tu as pu commettre, Dieu est fidèle. Tout ce qu'il veut, réponds-toi et reviens vers moi. Amen. Amen. Continue le combat. Continue le combat. Et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le bouclier nous protège toujours. Quelles que soient les flèches qu'on va lancer contre toi, Dieu est toujours de ton côté. Ne mets jamais Dieu de l'autre côté. Il est toujours de ton côté. Souviens-toi de ça. Amen. Amen. Au verset 5, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Alors, il y a 4 types d'attaques. Papa Kesselou en a mentionné 3 tout à l'heure. Et c'est vrai. Il n'y a pas tort. Parce qu'on peut regrouper certains. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. C'est quoi les terreurs de la nuit? Ni les flèches qui volent du jour. Il y a des flèches qui volent du jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Et puis il y a encore la contagion qui frappe en plein midi. Ça fait 4 types. 4 types d'attaques. Donc
commence d'abord par les terreurs de la nuit. Bon, il y en a même tout de suite, ils savent déjà ce que c'est que les terreurs de la nuit. Hein. Parce que quand ils doivent dormir là, ils voient des choses bizarres. Ils ont peur. Ou bien ils vont faire de ces rêves bizarres. Des cauchemars. Et ça leur permet de voir un peu en quelque sorte ce que les gens planifient la nuit. D'après les gens, c'est entre minuit et 3 heures du matin, d'après certains mystiques, que Satan et puis ses consorts, ils aiment attaquer, ils aiment agir. Parce que c'est à cette heure que les gens dorment. Et lui doit travailler dans la nuit parce qu'il ne peut pas apparaître à la lumière. Parce que le Christ, c'est la lumière. Donc s'il paraît à la lumière, ses œuvres sont démasquées, ça ne peut pas. Le Christ les... Donc lui, il doit tout se cacher et puis c'est la nuit qu'il va travailler. Donc c'est la nuit qu'il veut manifester toutes sortes de terreurs pour inspirer la peur, pour effrayer. Et parfois tu te réveilles, tu es lourd. Parfois tu te réveilles, tu es bizarre. Tu te réveilles, tu n'as pas envie de prier, tu es fâché. Ou bien tu te réveilles et puis tu es même inquiet pour tout ce qui va se passer dans la journée. C'est parce qu'il y a eu des manifestations de terreur la nuit. Et Dieu veut qu'on combatte ça. Mais quand nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant, tu ne craindras absolument rien de ça. Amen. Aucune terreur de la nuit ne peut t'atteindre. Ni la flèche qui vole de jour. La flèche qui vole de jour, ça veut dire que là c'est en plein jour, vis-à-vis. L'ennemi ne se cache plus. Parfois il vient, il cherche à te mettre en colère. Il va dire des paroles blessantes, directes. Tu vas être attaqué directement. Ça veut dire que là tu es mis à l'épreuve directement, mais de façon non pas cachée. Hein. Oh, mais vous l'avez fait méchant, vous l'avez fait ceci, vous n'avez pas dit que vous êtes chrétien. Et puis tu es là, tu es bizarre. Ah, j'ai fait quoi aujourd'hui et puis on m'a insulté comme ça. Ou bien tu montes dans le horreur, c'est le chauffeur de horreur qui t'attaque. Il te parle mal. Il te ramène ta monnaie, il disparaît, fou, il est parti. En plein jour. C'est pour ça, au quotidien, quand nous prions, nous devons prier aussi pour nos rencontres quotidiennes. Tous ceux que nous allons croiser dans la journée. Que Dieu fasse en sorte qu'on trouve grâce à leurs yeux. Que Dieu planifie même parfaitement tous nos sentiers. Amen. Amen. La peste qui marche dans les ténèbres aussi. Maintenant, cette fois-ci, il y a des choses cachées. Parfois, il y a des maladies se propagent. Puis on se dit, ah, on a peur. Est-ce que ça va nous atteindre aussi? De toute façon, tout le monde a cette maladie-là. De toute façon, tout le monde a ceci. De toute façon, tout le monde a cela. Est-ce que moi aussi, je ne serai pas atteint? Et puis, on est craintif. Non. Il y a des vagues qui prennent tout le monde. Ah, de toute façon, aujourd'hui, TikTok, tout le monde est sous le feu de TikTok. Est-ce que nous aussi, on ne sera pas embarqués? Ah non. On pourra tenir. Amen. À l'homme du Tout-Puissant, ce qui a eu raison du monde ne peut pas avoir raison de nous. Et l'autre élément, la contagion qui frappe en plein midi. Quand nous étions au culte à l'INGS, il y a mon beau qui avait partagé, qui est le mari de ma petite sœur Alida. Je me rappelle bien, il avait dit qu'il était allé au Bénin, une fois pour une formation, et arrivé là-bas, ils l'ont amené là où enfin, les gens adorent le vaudou. Et puis dans une salle, ils ont vu une calebasse qui est suspendue comme ça. Ça tombe pas, hein? Suspendue. Et puis ils arrivent quelque part, il y avait la forme d'un être humain qui est sous forme de bois là. J'ai oublié le terme qu'on utilise. Ça veut dire que c'est un homme qui est dessiné sous forme de bois. Ça y est là. Voilà. Sous forme de statue, mais ce n'est pas vraiment statue, c'est en paille. De sorte qu'on puisse piquer là-dedans. Voilà. C'est en paille tissu, de façon là. On voit ça souvent dans les films, hein, lorsqu'on essaie d'ensorceler les gens. Il dit ça y est là. Voilà. La poupée vaudou, merci. Voilà, il se connaît bien. Donc ça c'est la poupée vaudou. Donc, et les gens attendent à quelle heure? Il dit il y a une flèche qui est là. Et on dit cette poupée là, si tu es contre quelqu'un, tu veux lui faire du mal. Tu prends, tu viens devant la poupée là, tu dis le nom. Et voilà, le nom de la personne. Et puis tu prends la flèche là. Et puis tu piques dans son cœur. Mais tu attends à une heure précise. À midi 00. C'est là que tu fais ça. À midi 00. Mais pourquoi ils ont choisi midi 00? Ah, quelque chose se passe à midi, c'est le plan mystique. Et c'est à midi, il pique. Pas en dehors de midi. Si tu as piqué avant midi, ça n'a pas marché. Et la Bible parle de ça ici.
La contagion frappe à quelle heure? À plein midi. On ne t'a pas dit le midi, non, non. En plein midi, on doit rester éveillé. Amen. Amen. Où le soleil brille fort. Que celui qui pense qu'il est fort, il prenne garde de tomber. Et c'est là l'aveuglement. C'est-à-dire que lorsque nous pensons que nous sommes forts, c'est là que l'ennemi aussi peut passer en bas pour frapper. Parce que midi sonne, le moment où le soleil est le plus en haut. Le moment où tu brilles le plus. Faisons attention à l'orgueil. Amen. Amen. Et à l'autosatisfaction. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et là, je vais compléter. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Waouh. Et parfois, les situations peuvent être tellement compliquées. Et on voit le plus dur là même, c'est chaussier. Et donc, on se dit, ah, pendant c'est chaud, même si le plus dur là. Et moi, je fais comment? Mais Dieu dit, même si 1000 tombent à ta gauche, peu importe ce qui va s'y passer, même si 1000 tombent à ta gauche, il va même encore plus loin. Même si 10 000 tombent à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il faut que tu aies cette assurance, cette confiance, que toi, tu es spécial. Tu es à part. Tu ne seras pas atteint. Amen. Amen. Tu es à part. Et tout à l'heure, je vais partager un petit témoignage. J'avais peut-être déjà partagé une fois, mais je vais encore le repartager ici. Amen. Sur la protection de Dieu. Et il dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Notre Dieu, c'est vrai. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de bonté. Mais n'oublions pas une chose. Dieu est un Dieu de justice. Amen. Parfois, nous regardons les méchants tellement prospérer que nous avons oublié que Dieu est un Dieu de justice. Ou bien nous pensons qu'ils ne seront jamais frappés. Non. Il y a un moment où Dieu juge. Amen. Dieu est juge. Et ce n'est pas parce qu'il est en train de juger les méchants que toi tu vas trembler. N'aie pas peur. Parfois, certaines situations vont arriver pour que la justice de Dieu puisse se manifester pleinement. Amen. Pour que nous puissions voir en tant que chrétiens que nous avons choisi la bonne voie. Amen. Oui. Certaines choses vont arriver et des personnes que nous croyons solides vont tomber. Dieu va les mettre à nu. Dieu est en train de les juger. Et ce n'est pas parce que Dieu les juge que nous devons avoir peur. On dit, ah, mais tel est mort. Ah, mais tel a été. Ah, c'est que nous. Non, on n'est pas la même chose. Amen. Amen. On n'est pas la même chose. Soyons sereins. Et quand Dieu va juger ceux qu'il doit juger, soyons sereins. Amen. Amen. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Dieu est notre refuge. Nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Donc nous sommes tranquilles. Pendant qu'il juge, rien ne va nous arriver parce que nous avons pris comme Dieu notre refuge, Amen. Notre retraite. Amen. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Il ne peut même pas oser s'approcher. Qui peut oser s'approcher de Jésus pour essayer de l'attaquer? Oh, nous sommes cachés en Jésus. Notre vie est cachée en Jésus. On ne peut pas. On ne nous voit même pas même. Et même si nous cherchons là, il ne nous voit pas. À plus forte raison, comment il va faire pour nous attaquer? Parce que nous sommes couverts. Nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu nous couvre de ses plumes. Nous sommes sous ses ailes. Donc celui qui nous cherche pour faire du mal, il ne nous voit pas. Parce que nous sommes sous la plume de Dieu. Amen. Amen. Et il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Amen. Et c'est là que j'ai dit, j'allais témoigner, partager. Pendant que j'étais étudiant, il s'est passé quelque chose d'incroyable qui m'a marqué à jamais. Ça, il était... Et à l'époque, les bus roulaient jusqu'à 22h. Donc, en tant qu'étudiant, on avait fini notre culte ici, à la pause du travail, et puis demi-semaine. Et puis, puisque moi j'habitais à Abobo, on devait traverser. On n'avait pas de transport, on avait que nous 200 pour prendre le bus. Et le bus était, comme il a dit, les derniers bus étaient à 22h. On avait fait le culte vers les 21h15, donc il fallait marcher vite. Il fallait prendre les derniers bus à la gare sud.
Donc on devait traverser le pont. À pied, bien sûr. Donc, on marchait. J'étais avec actuellement mon épouse, plus un autre frère. On était 3. Ça s'appelait Hervé Balier. Voilà, pour les anciens, pour tous. Donc, quand on a traversé le pont, à la descente du pont, il y a d'abord les herbes là, avant d'atteindre la gare sud. On voit des jeunes qui sortent de la lagune. On ne sait pas où ils sont quittés. On était 3. Ils étaient environ 6 ou 7 comme ça. Avec des bois, des gourdins. Et puis ils viennent vers nous maintenant. Ils font sur nous. Ah! Balier s'arrête, je m'arrête. J'ai dit à la soeur et puis au frère, il dit bon, soyons sereins, attention sur moi. Parce que là, tu vas te retourner vers vous-même. Tu vas passer par où? Donc, il s'approche, notre cœur bat. Il s'approche, notre cœur bat. Et puis arrivé à quelques 5 mètres de nous, il s'arrête. Tout d'un coup, il s'arrête. Et puis, il se détourne pour regarder ailleurs. Ah! Donc, on n'a rien compris. On s'est mis à marcher. On a marché. On a continué. Et ils sont retournés d'où ils étaient venus. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Des gens qui venaient pour vous agresser, apparemment, parce que ça c'était clair et net. Et sans dire un seul mot, nous on n'a rien dit, on n'a pas parlé rien, on n'a fait que marcher. Ils s'arrêtent comme surpris, parce que c'est d'abord leur attitude de s'arrêter. Ils sont arrêtés comme surpris. Et puis, ils ont retourné. Donc ils ont vu ce que nous n'avons pas vu. Ils ont vu certainement ce que nous n'avons pas vu. Et l'ange de l'Éternel campe autour de tout ce qui est cœur. Amen. Amen. Les anges de l'Éternel étaient là avec nous. Pour nous protéger et pour nous garder. Et c'est vrai. Mais comme nous ne les voyons pas, parfois nous ne réalisons pas à quel point nous sommes protégés par Dieu. Et c'est parce que nous ne les voyons pas. Sinon, les anges de l'Éternel sont là. Amen. Et comme le passage le dit clairement, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu ne vas même pas trébucher. Et les anges sont là vraiment. Et parfois Dieu permet le preuve pour qu'on puisse voir que les anges sont là. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu n'a pas délivré Shadrach, Meshach et Abednego au point qu'on les jette dans la fournaise, dans un feu brûlant. Oh, ils ont célébré le nom de Dieu, ils lui ont donné gloire. Mais Dieu dit laissez. Parce que si je les délivre ici, vous ne verrez pas que je suis capable d'éteindre le feu. Donc il les a laissés arriver dans le feu pour qu'ils ne soient même pas du tout brûlés, pour qu'ils ne soient pas du tout atteints, pour leur montrer que moi je vous protège même dans le feu. Amen. Amen. Donc certaines situations difficiles vont arriver. On dit, ah mais pourquoi Dieu a permis ça? C'est pour que tu puisses voir sa puissance. Amen. C'est pour que tu puisses voir qui il est. Il dit, mais tu m'adores, c'est vrai, tu m'adores tout le temps. Mais tu ignores certaines choses sur moi. Je vais te montrer une facette de moi. Amen. 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 Et c'est pareil. Dieu ferme la gueule des lions. Il a permis que Daniel soit dans la force des lions pour lui montrer que lui ferme la gueule des lions. Amen. Si Daniel n'est pas descendu dans la force des lions, il ne saurait pas que Dieu ferme la gueule des lions. Amen. Si les apôtres étaient dans la barque, s'il n'y avait pas eu de tempête, ils n'allaient pas savoir que Jésus est capable de dominer la nature. Amen. Au point qu'il crie, ah mais quand tu dors pendant que nous on est en train de mourir, on va plonger. Dieu ne dort pas. Il contrôle la situation. Même si on a l'impression qu'il dort, il ne dort pas. Il maîtrise. Il maîtrise. C'est nous qui paniquons pour rien. Sinon Dieu maîtrise la situation. Amen. Amen. Nous sommes remplis d'assurance. Il continue. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Waouh. C'est qui te fait peur là? Toi-même tu vas écraser ça. Amen. Amen. C'est ça. Qu'est-ce qui te terrifie? Qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui est trop fort selon toi? Qu'est-ce que tu penses que tu ne peux pas atteindre? Non, d'ici là, c'est trop fort quand même Dieu. Si c'est du travail que tu cherches, peut-être tu as peur. Est-ce que moi je peux avoir un bon travail un jour? Dieu dit, tu marcheras sur le lion. Ce qui t'effraie. Il y a des postes même qui t'effraient. Quand tu entends le nom, laisse-moi être directeur un jour.
Laissez-moi faire sous-directeur. Laissez-moi faire ça, non, ça, c'est trop fort pour moi. Yeah. Moi, je n'ai pas fait long papier. Donc, et puis on est limité. On pense que ce n'est pas possible. Ah non. Il y a un homme ivoirien, un homme d'affaires ivoirien très riche. Mais qui, selon les dits des gens, n'a même pas fait l'université. Il n'a pas eu le bac. Connaît de son vie. Il n'a pas eu le bac pour les gens. Il n'a pas fait l'université. Mais pourtant, il est directeur de plusieurs groupes, de plusieurs entreprises. Il a même été ministre. Il gère des banques, etc. Mais parce qu'il a cru que c'est possible. Il ne s'est pas limité lui-même. Ce qui te fait peur, Dieu dit que tu vas l'écraser. Amen. Amen. Que ce soit le lion, même le serpent, ce qui est rusé, celui qui ruse contre toi, c'est lui-même qui sera mis à nu. Amen. Amen. Quel que soit le Goliath qui est devant toi, il va tomber. Il est déjà tombé même. Amen. Amen. Et même si ça a l'air costaud, parfois tu luttes contre tel péché pendant des années, tu dis, ah mais ça là même, ça ne quitte pas depuis là. La Bible dit, tu fouleras le lionceau. Il a fait la différence entre le lion et le lionceau. Parce que les lionceaux, ce sont eux les plus têtus, les intrépides. Ils sont nombreux, comme ça, et puis ils sont têtus. Bandits. Donc ce qui te fatigue dans ta vie depuis combien d'années là, Dieu dit, tu vas écraser ça. Il faut que tu aies confiance. Tu vas le fouler au pied. Même le dragon. Oh, le dragon, c'est un animal, on dit quoi? Il a plusieurs têtes, il crache du feu, il est dangereux, il fait ceci. Ce qui est effrayant, parce que c'est effrayant de voir un dragon. Il est imposant. Mais Dieu dit, ce dragon-là, tu vas le fouler au pied. Amen. Amen. Et les 7 points de la protection de Dieu, pour terminer. Alors, le verset 14, 15 et 16, Dieu vient maintenant nous dire comment lui va nous protéger. En 7 points, bien précis. 1. Il dit, je te délivre. Je te délivrerai. Ça c'est 1. Rappelle-toi de ça. Quelle que soit la situation, la détresse dans laquelle tu es, Dieu dit, va te délivrer. 2. Je te protégerai. Je connais tout par cœur, comme je l'ai dit, ça fait plus de... Depuis janvier, je lis tous les jours. 2. Dieu te protège. Ça, garde ça à l'esprit. 3. Dieu te répond. Il dit, tu m'invoqueras et je te répondrai. Crois que tes prières sont entendues. Et qu'au moment opportun, au moment où Dieu m'a décidé, il va te répondre de façon claire et nette. Amen. 4e, il dit, je serai avec toi dans la détresse. C'est-à-dire que Dieu est avec toi. Amen. À la maison, Dieu est avec toi. Au travail, Dieu est avec toi. Partout où tu es, Dieu est avec toi. À l'église, Dieu est avec toi. Peu importe le défi qui est en face de toi, Dieu est avec toi. Amen. Il ne s'arrête pas là. 5. Il dit, je te glorifierai. Ah, quand il a dit ça pour la première fois, il a trouvé ça trop fort. Il dit, ah Dieu, tu vas me glorifier. Moi, je ne suis qu'un être humain. Mais il traduit cela, et c'est vrai. Dieu donne sa gloire parfois. Il la prolonge. Puisqu'il est proche de nous, il dit, ma gloire, c'est vrai, il ne donne pas sa gloire, mais il prolonge sa gloire. Les évangiles disent quoi? Que nous allons passer d'une gloire à une gloire plus grande. C'est que Dieu nous glorifie. Il nous fait passer de gloire à une gloire plus grande. On peut le passer aussi, te glorifier, c'est pas t'honorer. Dieu va t'honorer. Dieu va t'élever. Dieu va lever ta tête dans ta famille. Amen. Toi qui étais méprisé, toi qui n'étais pas respecté, Dieu va élever ton visage aux yeux des autres. Tu étais peut-être le dernier. Chaque fois qu'on fait les réunions, on ne t'invitait pas là-bas. Mais Dieu dit, il va t'élever. Et Dieu l'a déjà fait pour tellement de personnes dans cette église. Et il va continuer encore de le faire. Parce que c'est dans sa nature de le faire. Amen. Et le 6e, qui se trouve dans le dernier verset, le verset 16, je le rassasierai de longs jours.
Dieu dit va nous rassasier de longs jours. Tu n'as pas à craindre pour ta longévité sur cette terre. Qui dit que Dieu rassasier de longs jours, ce n'est pas l'éternité du ciel, c'est ici. Amen. Voilà. Donc tu n'as pas à craindre. Ah, frère, il va mourir bientôt avec la situation. Peut-être que non. Dieu dit va te rassasier de longs jours. Amen. 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 Voilà. À l'ombre du Tout-Puissant, on est au repos, on est tranquille et on vit longtemps. Donc tu as une longue vie sur cette terre. Amen. Amen. Peu importe ce qui te menace, tu as une longue vie sur cette terre. Et en dernier ressort, au point 7, les 7 éléments de la protection de Dieu, il dit, je te ferai voir mon salut. Je te ferai voir mon salut. Ah, le salut de Dieu. Le salut de Dieu. Elle dit que Dieu va te faire voir Jésus. Amen. Parce que le Christ est le salut de Dieu. Amen. Amen. Et quel que soit le salut que tu recherches, Dieu t'apporte ce salut-là. Amen. Dieu t'apporte ce salut. Voici le psaume 91. À l'ombre du Tout-Puissant, nous avons la protection de Dieu. Amen. À l'ombre du Tout-Puissant, les anges sont là. Confions-nous entre les mains de Dieu. Par la prière, par la quête des Écritures, par nos offrandes. Confions-nous entre les mains de Dieu. Il a ses anges autour de nous pour nous protéger. Et lui-même vient nous assurer sa délivrance. Il vient nous assurer sa protection. Il vient nous assurer de sa présence. Il vient nous assurer de notre exaucement. Il vient s'assurer que nous serons honorés. Il nous rassasie de longs jours et nous fait voir son salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés au moment des annonces. Donc, prêtons attention aux informations concernant notre royaume. Le culte spécial des étudiants, initialement prévu pour aujourd'hui, a été reporté, voilà, compte tenu de la situation de notre pays. Amen, frères et sœurs. On a demandé de faire dans les différents secteurs de lieux d'habitation. Mercredi prochain, nous serons à nouveau ici, frères et sœurs, à 19h00 ou à l'heure. Dimanche prochain, nous reviendrons ici, toujours à 9h30, pour rendre gloire au Seigneur des Seigneurs. Annonce spéciale. Frère, on va prêter attention aux informations. Annonce spéciale. La cour du temple. Fusion mariés et célibataires de la zone nord. Les deux zones Canaan 2 et Barnabas. Donc, frères et sœurs, il a été décidé que maintenant, chaque jeudi, la zone Canaan 2 et la zone des célibataires Barnabas, nous devions nous fusionner pour faire la cour du temple, annoncer l'évangile et étudier la Bible. Amen. Amen. Nous, Barnabas, ça va faire maintenant plus de 2 semaines qu'on tient, voilà, on tient cette information et chaque fois nous sommes dans les rues. Donc, on invite vraiment Canaan 2, les mariés, à nous rejoindre pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Au titre de gala, frères et sœurs, c'est vrai que la situation est un peu critique, mais c'est Dieu qui gère. Donc pensons à notre gala, chers célibataires, c'est à 12 000, et jusque-là le 101, voilà, n'a même pas fait le versement. Donc revoyons cela pour aussi la gloire de Dieu. Le gala des étudiants, cette année, c'est le grand gala, c'est à Gallois. Et c'est à 12 000 francs également. Donc soldé avant la date butoir, chers étudiants et célibataires. Requête de prière. Frères et sœurs, prions pour notre frère Sylvain à Alexandre, qui est toujours malade. Prions également pour notre maman Mabé Esther. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'elle n'est pas avec nous. Et prions pour tous nos frères et sœurs qui nous sentons malades, frères et sœurs. Madame Degré, voilà, prions pour tous ceux. Frères et sœurs, prions également pour tous ceux qui étudient la Bible. Permettez-moi de vous donner quelques noms. Prions pour Tiffany. Elle était là tout à l'heure. Je crois bien qu'elle est déjà
à l'étude. Prions pour elle parce qu'elle est au calcul. Amen. Prions pour Emmanuel aussi, Emmanuela Brown, qui a fait disciple et puis parole. Prions pour elle également. Prions aussi pour Eunice Kwasi, qui est aussi au calcul. Amen. Amen. Prions pour Madoché, qui travaille en ce moment chez l'évangéliste numéro. Prions pour tous ceux-là qui ont décidé, qui sont engagés vraiment à marcher avec le Seigneur, à venir à Dieu. Amen. C'est pas facile. Donc encourageons les frères et sœurs. Amen. Amen. Donc nous allons terminer les annonces avec une très bonne nouvelle. Amen, frères et sœurs. Il s'agit de notre frère Giscard Wanda, voilà, qui a été élevé au rang de pasteur assistant de secteur. Amen. Donc, c'est confirmé. Donc, frères et sœurs, prions pour lui, parce que c'est pas facile. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc, c'est l'annonce. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc, amen, frères et sœurs. Voilà, c'est un peu ça les nouvelles. Donc, prions pour lui, parce que c'est pas facile. Amen. Ok. Donc, on va prier pour recommander notre retour à la main du Seigneur. La chorale a recruté, c'est formidable. Amen. Non, prions, frères et sœurs. Adonai, notre Dieu, et ce matin, Seigneur, c'est ta voix que nous avons entendue. Et c'est ton message que nous avons compris. Ma prière est que cela fasse, Seigneur notre Dieu, un effet positif dans la vie de chacun de nous. Et que, Père, nous sortions de cette salle en étant convaincus. Seigneur, en étant confiants que c'est toi qui gères toute situation. Et que, Père, demeurer, Seigneur notre Dieu, sous ton abri, se reposer à ton ombre, Seigneur notre Dieu, c'est la chose la plus importante en tant que tes enfants que nous devons chercher. Et ce matin, Seigneur, tu nous as montré, éternel mon Dieu, comment y arriver. Je prie que chacun de nous ici, éternel notre Dieu, retourne véritablement à toi. En étant dans la prière, dans ta parole, dans le jeûne et dans tout ce qui, Seigneur notre Dieu, Papa, a été dit ce matin. Seigneur, nous te bénissons parce que, Père, tu vas nous aider. Amen. Et que ta volonté, Seigneur notre Dieu, ton désir, c'est de développer, Seigneur notre Dieu, une relation exceptionnelle avec chacun de nous ici. Et que, Père du Tout-Puissant, quand nous décidons, nous prenons l'engagement, toi tu es là, tu nous donnes la force pour y arriver. Te disons merci. Seigneur, nous avons bravé tout ce qui se passe, Seigneur notre Dieu, dans l'actualité de notre pays. Et ce matin, nous sommes venus parce que nous savons que celui qui a le dernier mot, c'est toi l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Je prie au Père mon Dieu, que Père éternel notre roi, tu nous fasses voir ta gloire à travers cette situation. Que tu te glorifies, Seigneur notre Dieu, dans la vie de ce pays. Que Père Dieu Tout-Puissant, tu te serves de cette situation pour nous montrer encore qui tu es, Adonai. Mais Père, avant toute chose, nous savons que la paix vient de toi. Je prie que Seigneur notre Dieu, tu nous âmes de ta paix. Et ta paix, Seigneur, qui est différente de la paix de ce monde. Je prie que, Seigneur, notre Dieu, Papa, nos familles soient en paix. Que nos cœurs soient en paix. Que nous ne soyons point troublés. Parce que, Seigneur, notre Dieu, nous avons mis notre confiance en toi. Père, je veux te recommander également tous nos frères et sœurs qui sont malades. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole que ce n'est pas tes maîtres sûrs que nous sommes guéris. Je prie, Papa, mon Dieu, que Père de Tout-Puissant, ta guérison soit complète, Seigneur, dans la vie de ces frères et sœurs que nous avons cités. Et même ceux-là même que nous n'avons pas cités, que toi-même tu connais. Merci, Père de Tout-Puissant, de les visiter. Adonai, notre Dieu, je veux terminer, Papa, avec ceux-là même, Seigneur, notre Dieu, tes fils et tes filles qui ont pris l'engagement
de te connaître, de marcher avec toi, de te donner, Seigneur notre Dieu, la vie. Père, c'est pas facile parce que nous savons que l'ennemi rôde, Seigneur notre Dieu, enfin, Père, d'enlever tout ce que tu as semé encore dans les cœurs. Mais Père du Tout-Puissant, tu es le Dieu souverain. Et c'est tu es le Dieu qui a le dernier mot, comme je l'ai dit, sur toutes choses. Je prie que, Père, l'engagement que ces personnes l'ont pris, Seigneur notre Dieu, et puissent, Seigneur notre Dieu, arriver jusqu'au bout de ces études. Merci, Seigneur, de les visiter. Maintenant que nous avons fini, Seigneur, notre roi, nous te recommandons le reste de la journée. Nous te prions que, Père, comme tu l'as dit dans ta parole, dans le psaume 91, que, Père, tu campes, Seigneur notre Dieu, autour de chacun de nous, pour la gloire encore de ton nom. Merci pour tout. Accompagne-nous. Sois élevé à jamais. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen.